Bon. Non. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Ah ben justement, Jean-Luc Mélenchon. Alors c'était le, je crois que c'est ce matin, c'était notre ami Pavlenko qui disait ça. C'était le papy gentil hier. Oui. Ah bah oui. C'était le papy. Gentil, il fallait pas gratter trop parce qu'il a quand même dit. Oui. Alors ça passe inaperçu. C'est le seul qui a le droit de dire ça. Il dit à Anne-Claire Coudray, arrêtez de pleurer. Oui. N'importe quel autre candidat a dit ça. Le lendemain, c'est oh là là, comment il parle à la journaliste de TF1. Jean-Luc Mélenchon a le droit. Donc il était quand même plus gentil, mais quand même, faut pas le chercher. C'est un exercice imposé qui a eu lieu hier. On sait très bien qu'il ne se passera rien dans ce type d'interview. Elle a fait le boulot, Anne-Claire Coudray. Vraiment, elle a même posé des questions. Elle lui dit la Nouvelle-France concerne tout le monde sauf vous. Hein, c'est la 4e fois que vous allez vous présenter. Vous avez 74 ans, etc. Donc, bon. Mais c'est vrai que les efforts, c'est toujours pour les autres. C'est jamais pour soi. Donc tout ce qu'il dit, ça concerne les autres, mais pas lui. Non, mais c'était historique. Je pense que c'est la dernière fois que LFI sera représenté par un homme blanc. Ils ont théorisé que maintenant, le temps des racisés était venu. Donc ce ne sera plus jamais un homme blanc qui représentera LFI. De ce point de vue-là, c'était une interview historique. Bon, écoutons en tout cas, je suis candidat. C'était hier soir sur le 20h de TF1. Et puis vous restez avec nous jusqu'à 10h, monsieur Bourgi. Bien sûr, avec plaisir. Et vous intervenez quand vous le souhaitez, vous le savez. Avec plaisir. Je vous en prie. Écoutons monsieur Mélenchon. Oui, je suis candidat. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. Je l'ai été dans toutes sortes de fonctions, c'est-à-dire l'essentiel de ce que je faisais. Et puis là, la discussion ne s'est pas portée sur quel est le meilleur candidat du point de vue de je ne sais quoi, quelle esthétique. C'était qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. La vérité, c'est qu'il a purgé son mouvement depuis l'affaire Adrien Quatennens, tout le monde est aux ordres, et qu'il n'y a pas d'adhérents, on rappelle. Il ne risque pas d'y avoir de vote, s'il n'y a pas d'adhérents. Accessoirement, pardon, mais ça reste le meilleur candidat de LFI, je pense. Enfin, c'est dans une campagne présidentielle, je vois pas qui, au sein de LFI, aurait pu faire mieux, pour reprendre sa formule, que lui. C'est lui qui suscite le plus de rejets dans la classe politique en France, mais il faut toujours rappeler que l'objectif de Mélenchon, c'est moins la victoire par les urnes que l'accès au second tour, dans la mesure où il est dans une stratégie purement insurrectionnelle. Et ça a des chances de marcher dans la mesure où il est l'incarnation politique de très loin, la meilleure, la plus charismatique à gauche, qu'il a un programme extrêmement mûri et qu'il est porté par une vague sociologique, une vague géographique sans commune mesure. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus haut avant la présidentielle, un an avant 2027, qu'il ne l'était en 2016 ou qu'il ne l'était en 2011. Il y a 13% dans l'enquête de ce matin, ce qui est au-dessus de ses standards à un an de la présidentielle. Mais ça dit plus sur les autres au sein de LFI que sur lui-même, parce que Jean-Luc Mélenchon soit candidat, on s'y attendait tous, il n'y a pas de surprise. La vraie surprise, c'est que personne n'a réussi à émerger autour de lui, parce que vous disiez, on aura peut-être un nouveau candidat. Moi, je ne vois pas qui... Manuel Bompard, parfois, est annoncé comme le possible successeur de Jean-Luc Mélenchon. C'est un cran en dessous, peut-être, dans l'incarnation et dans la capacité à mener une campagne. Enfin, on verra. Mais... Bali Bagayoko, ça sera peut-être lui le futur candidat, Bali Bagayoko, parce qu'il fait un peu de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon. J'ai l'impression qu'il n'est pas trop content de la présence de Bali Bagayoko. Il a pris la parole, écoutez-le. Il y a d'abord une réalité globale, en fin de compte, au niveau du pays, et ce qui amène, en fin de compte, à prendre la décision. Et ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, en fait, qui s'est autoproclamé. C'est d'abord l'intergroupe qui s'est réuni, auquel j'ai fait partie, et qui, après avoir discuté sur le fond politique, il y a eu une unanimité quasiment pour proposer la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je considère que Jean-Luc Mélenchon est la meilleure candidature dans la séquence politique dans laquelle nous sommes et face aux défis que nous avons, bien sûr, à remporter. Il y a eu d'autant plus unanimité que le Soviet suprême a été purgé de tous ceux qui... Ça nous rajeunit, on dirait vraiment les soviétiques. Le Politburo s'est réuni et à l'unanimité, à grande surprise, un nom s'est dégagé, celui de Jean-Luc Mélenchon. Non mais c'est vraiment, ça me rajeunit, c'est mon enfant, c'est Brejnev, non, j'aime beaucoup. Le prétexte de la situation internationale pour justifier sa candidature, ça c'est fabuleux. C'est-à-dire que s'il ne s'était rien passé à l'échelle internationale, ils auraient trouvé la hausse du prix des pommes pour dire que Jean-Luc Mélenchon était peut-être le mieux armé pour lutter contre ce... Et l'urgence climatique qui sera aussi un débat pour toute une jeune génération qui est persuadée que le ciel va nous tomber sur la tête. Donc je vous propose d'écouter Monsieur Mélenchon hier sur le RN, le Rassemblement National. Voici l'ennemi. C'est grotesque ce qu'il raconte. Et le grand remplacement, tant mieux. C'est celui des générations les unes derrière les autres. Tout va bien. C'est l'adversaire ? Ah ben c'est mon adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner. Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au deuxième tour. La dernière fois, on m'avait mis 20 points derrière eux. À la fin, à un point près, ils n'étaient pas au deuxième tour. Donc je pense que nous allons les battre à plat de couture, pire encore qu'en 2024. Voilà. Merci. Et oui, laissez-moi vous dire une chose. Il y a deux visions de la vie. Tous ensemble, chacun pour soi. Nous, c'est tous ensemble. Voilà à quoi j'appelle tout le monde. Et surtout, aidez-moi.
Si des gens Eh bien, veulent l'aider- Gaulien, aidez-moi. Oui, Rappelle-toi, avril 62, oui. le général. Aidez-moi. Je souhaiterais que vous ne me tutoyiez pas. Je souhaiterais que Ne nous gardions- m'invitez plus, Pascal Pro. Je souhaiterais que nous gardions, vous et moi, une certaine distance. Hein. Bon, voilà, parce que moi, j'ai pas de buste de Napoléon chez moi. Je n'ai bon. Non, mais 62, oui, 62, bien sûr. Mais tout le monde se réclame de De Gaulle. Qu'est-ce que vous voulez que je Tant mieux. dise? Tant mieux, d'ailleurs. Tout le monde se réclame de Gaulle, mais personne ne l'est vraiment. Tout le monde a été, est ou sera un jour gaulliste. Ben, bien sûr. Donc, alors, écoutons Madame Tondelier, qui a taclé sévèrement, d'ailleurs, Monsieur Mélenchon. Il se trouve que Mélenchon annonce sa candidature à la présidentielle ce week-end, a décidé, comme on savait qu'il ferait, de partir tout seul, va essayer d'écraser tout le monde, de brutaliser le débat, de faire en sorte qu'il n'y ait que lui qui existe par des outrances. On a déjà la suite du film. Écoutez, moi j'en prends acte. Sa décision, elle est prise, elle est irrévocable. Et Jean-Luc Mélenchon n'entend l'union que derrière lui. Lui, il fait une candidature d'unité derrière lui. Mais, sérieux, ils sont à la remorque de Jean-Luc Mélenchon pendant 4 ans et à la fin Oui, ils c'est découvrent ça. que c'est lui qui va être candidat. Mais c'était écrit depuis le départ. C'est-à-dire qu'ils découvrent, aujourd'hui. C'est incroyable. Mais Non, mais- il me semble que Marine Tondelier a déclaré il y a quelques jours qu'il ne sera jamais élu. Moi, j'en suis pas C'est sûr. En pas son parlant but, de hein. Mélenchon, elle l'a dit. Mais c'est pas le but de Oui. Mélenchon. Hein. On pourrait dire elle non plus, mais Camille Brère, qui prenait la parole. Oui. Moi, j'étais surprise surtout quand le reversement de situation, vous savez, quand il dit c'est le changement des générations, c'est pas ce qu'il a tenu pendant des mois. Et ces derniers mois, c'est pas du tout ce qu'il disait. Quand il parlait cette France nouvelle, on entend bien Nouvelle France, la France qu'il a, la France des quartiers, la France de cette immigration, de cette nouvelle immigration qui est censée nous remplacer. Et là, tout à coup, sur TF1, on entend un autre discours. Ce qui ne l'a pas empêché aussi également de taper un petit peu sur Israël. Hein. Non, mais ce qui est intéressant dans l'intervention de Marine Tondelier, c'est que c'est les éléments de discours de la gauche, disons, de l'autre gauche. C'est-à-dire, le vote utile, c'est nous. Puisque Mélenchon ne pourra pas gagner au deuxième tour, il faut voter pour nous. Ça va être ça, l'axe de campagne. Alors, qui va l'incarner? Parce que là, il y a vraiment du monde. Hein. Je sais pas, à gauche, je parle sous le contrôle de Bernard Thomas. Cazeneuve, Raphaël Glucksmann, François Et je vous ai dit, Hollande, ils sont- Marine Tondelier, ils sont Yannick 32. Jadot. Oui, ils sont 32, ça fait beaucoup. Ils là. sont 32 ou Il y a plus de 33. candidats. 1,7% divisé par 30. Jérôme Guedj, François Hollande. Raphaël Glucksmann, Raphaël Marine Glucksmann, Tondelier, Yannick Marine- Jadot. Oui, Jadot, oui. Du monde. Hein. Un peu Attal aussi. Fabien Roussel, pourquoi pas Oui, François alors, Ruffin. bon. Mais c'est Je serais François. le meilleur candidat. Qui Fabien Roussel. Ah. Franchement. Oui. Moi, il me plaît. Oui. Franchement. C'est pas bon signe pour lui. C'est vrai que. Il ne me fait pas peur. Mais la gauche n'aurait pas perdu l'électorat populaire Non, si elle avait ouais. demeuré sur cette ligne. L'homme ne me fait pas peur. Oui. Je ne souhaite pas qu'il gagne. Mais dans cette myriade de candidats à gauche, Bon. c'est le gars qui tranche. Dans les sondages, les personnalités de la gauche préférées des Français, Raphaël Glucksmann, 22%. François Hollande, 22%. Hein. Eh oui. Et autant. Mais François Hollande. Je mets une petite pièce sur François Hollande, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi, je mets une petite pièce. Jean-Luc Mélenchon et Bali Bagayoko font jeu égal, taux d'adhésion. Jean-Luc Mélenchon ne fédère pas. À gauche, bon, on s'en doutait, vous voyez tous ces sondages. L'intérêt à l'égard de l'élection présidentielle, 80% des gens sont quand même intéressés. Alors, on va ouvrir, c'est presque le début. Vous savez qu'on est à 365 jours, là, à peu près. C'est-à-dire que l'année prochaine, on est le 4 mai aujourd'hui, l'année prochaine, nous aurons un nouveau président de la République. Ou une nouvelle. Chic. Ou pas. Ça sera un nouveau quoi qu'il arrive. Ah. Là, on On n'a est... pas encore les dates précises de l'élection Si, présidentielle. 27 avril ou 3 mai. Ah bah, vous avez des infos que nous n'avons Ah ben, pas. je les sais, moi, on m'appelle à l'Élysée avant, Ah, vous d'accord. savez bien. C'est vrai que vous êtes souvent informé en premier. Non, c'est ou le dernier week-end, ou le dernier dimanche d'avril, ou le premier dimanche de mai. C'est ça l'élection. Parce qu'il y a le 1er mai entre les deux qui pourrait. Voilà. Ou le dernier Entre deux dimanche tours. d'avril, bon. Donc voilà. Donc là, ce n'est plus en termes d'années. Maintenant, ça y est, le compte à rebours a commencé. La présidence de la République. Alors, il y aura tous les jours, on pourra faire une sorte de journal de la présidentielle. Il y a plein de petites infos qui vont arriver régulièrement. Mais pour le moment, vous l'avez compris, c'est le carillon d'Europe 1.